Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers marquants en France. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 4 affaires qui illustrent à la fois la violence du quotidien, les tensions sociales et parfois des scènes totalement inattendues. Accrochez-vous. On commence dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, où 2 motards de la police ont été pris pour cible lors d'un véritable guet-apens. Dans la nuit de samedi à dimanche, les agents poursuivaient un conducteur qui venait de refuser d'obtempérer. Après une vingtaine de kilomètres de course, leur mission a basculé. Des individus les attendaient, lançant des planches et même une trottinette pour tenter de les faire chuter. Les policiers, pris sous les projectiles, ont dû battre en retraite. 2 adolescents de 16 et 17 ans ont depuis été interpellés et placés en garde à vue. Heureusement, aucun blessé, mais cette affaire illustre une tendance préoccupante, les refus d'obtempérer, de plus en plus nombreux et souvent violents. Les syndicats policiers dénoncent une mise en danger croissante de leurs collègues. Une autre violence, cette fois sans lien direct avec la police, mais qui inquiète tout autant. Direction Lyon. Samedi soir, sur les quais du Rhône, 2 jeunes de 16 et 20 ans ont été poignardés devant la piscine du Rhône en plein centre-ville. Le plus jeune, atteint au thorax, se trouve entre la vie et la mort. Le second, âgé de 20 ans, est lui aussi blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les secours sont intervenus rapidement avec le SAMU et les pompiers, tandis que la police sécurisait les lieux. Cette agression survient seulement quelques jours après le drame de Caluire, où un adolescent avait été mortellement poignardé. La répétition de ces attaques à l'arme blanche en région lyonnaise alimente un climat de peur chez les habitants. Et parfois, les faits divers prennent une tournure presque surréaliste. Un conducteur d'une voiture sans permis a cru pouvoir s'en sortir après un geste déplacé. Agacé par la conduite du véhicule devant lui, il double dangereusement et fait un doigt d'honneur à la conductrice. Mais malchance pour lui, il s'agissait de Laurence Léret, la directrice interdépartementale de la police nationale d'Indre-et-Loire. Après s'être présenté, l'automobiliste incrédule tente de fuir. Rapidement rattrapé, il sera convoqué devant la justice. Ironie de l'histoire, son permis lui avait déjà été retiré, jugé inapte à conduire. Un épisode qui prête à sourire, mais qui rappelle aussi que l'incivilité au volant peut coûter cher. Enfin, direction Marseille, pour une scène choquante observée en plein cœur d'un parc familial. Dans le parc de l'Espérance, des familles ont assisté, médusées, à une scène choquante. 3 hommes ont égorgé puis dépecé un mouton, à la vue de tous, enfants compris. Armés de simples couteaux de cuisine, ils ont découpé l'animal sur des cartons, comme s'il s'agissait d'un abattoir improvisé. La police municipale est rapidement intervenue et a interpellé les 3 hommes, ressortissants comoriens. La viande a été saisie et détruite. La SPA a déposé plainte et rappelle que l'abattage d'animaux en dehors des abattoirs agréés est strictement interdit. Cette affaire relance le débat sur le respect des règles sanitaires et de protection animale. Refus d'obtempérer, agression au couteau, incivilités routières et scènes choquantes en espace public. Ces faits divers montrent un climat de tension grandissant en France. Merci d'avoir suivi cette édition des Gardiens du quotidien. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour soutenir le travail de prévention et d'information. À très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité du quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.